Il y a une scène qui se répète chaque week-end, dans chaque ville du monde. Un groupe de femmes est assis autour d'une table, un verre de vin à la main. Elles parlent, elles rient, et inévitablement, la conversation dérive vers les hommes. Mais voici le secret que 99% des hommes ignorent. Dans ces conversations, il n'y a que 2 catégories d'hommes. La première catégorie, c'est l'homme invisible. C'est le gentil garçon, celui qui paie l'addition, qui envoie des messages de bonjour, qui est toujours disponible. Quand elle parle de lui, c'est avec un soupir d'ennui. Il est gentil, mais il manque un truc. C'est l'homme qu'elle garde comme option de secours. La deuxième catégorie, c'est l'homme obsession. C'est l'homme dont le nom fait briller les yeux de la femme qui le prononce. C'est l'homme qui provoque des murmures excités, des regards complices et une pointe de jalousie chez les autres femmes à la table. C'est l'homme qu'elles analysent, qu'elles décortiquent, qu'elles essaient désespérément de comprendre. La question n'est pas de savoir si tu veux être dans la deuxième catégorie. La question est de savoir comment y entrer. Aujourd'hui, je vais te révéler la psychologie exacte, les mécanismes machiavéliques précis pour devenir cet homme. L'homme dont elle parle à ses amis. L'homme qui occupe ses pensées 24 heures sur 24. L'homme qui ne se contente pas d'être présent dans sa vie, mais qui domine son esprit. Mais avant de plonger dans ces secrets obscurs, si tu veux vraiment comprendre la dynamique du pouvoir et arrêter d'être le pion dans le jeu des autres, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines leçons de pouvoir. Commençons par détruire un mythe fondamental. La plupart des hommes pensent que pour qu'une femme parle d'eux à ses amis, ils doivent faire des choses extraordinaires. Ils pensent qu'ils doivent l'emmener dans des restaurants étoilés, lui acheter des cadeaux hors de prix ou lui faire des déclarations d'amour dignes d'un film hollywoodien. C'est une erreur fatale. Faire ces choses ne fait pas de toi un homme fascinant. Cela fait de toi un fournisseur de ressources. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle ne parlera pas de toi, l'homme. Elle parlera du restaurant. Elle parlera du cadeau. Tu n'es qu'un moyen d'obtenir une fin. Pour qu'elle parle de toi avec obsession, tu ne dois pas lui donner des choses matérielles. Tu dois lui donner des montagnes russes émotionnelles. Le premier principe pour devenir cet homme, c'est la maîtrise de l'ambiguïté intentionnelle. Les femmes sont des créatures de communication et d'analyse. Elles aiment résoudre des énigmes sociales. Si tu es un livre ouvert, si tu lui dis exactement ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux faire, tu tues instantanément tout mystère. Tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi mortel de l'attraction. L'homme dont elle parle à ses amis est celui qu'elle n'arrive pas à cerner. C'est l'homme qui peut être incroyablement charmant et attentif pendant un rendez-vous, la regardant dans les yeux comme si elle était la seule femme au monde. Mais le lendemain, il met 6 heures à répondre à un message. Et sa réponse est courte, polie, mais distante. Que se passe-t-il dans son esprit à ce moment-là? La panique, la confusion, l'obsession. Elle va immédiatement faire une capture d'écran de ton message et l'envoyer dans le groupe WhatsApp de ses amis. Regardez ce qu'il m'a écrit. Hier, il était super tactile et aujourd'hui, il est froid. Vous pensez que ça veut dire quoi? Félicitations. Tu viens de pirater son cerveau. Tu viens de mobiliser un comité d'experts, ses amis, pour analyser ton comportement. Tu es devenu le centre de leur univers. L'ambiguïté intentionnelle ne signifie pas être méchant ou cruel. Cela signifie simplement que tes actions et tes paroles ne doivent jamais s'aligner parfaitement à 100%. Il doit toujours y avoir une zone d'ombre, un décalage. Si tu lui dis « J'ai passé une excellente soirée », ne mets pas d'emoji cœur. Laisse la phrase brute. Laisse-la se demander si c'était juste poli ou si tu étais vraiment séduit. Le deuxième principe est la création de la preuve sociale par procuration. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Si d'autres femmes te trouvent attirant, son cerveau reptilien en déduit que tu dois avoir une haute valeur de survie et de reproduction. Mais comment créer cette preuve sociale sans avoir l'air d'un frimeur arrogant? Tu le fais par procuration. Tu le fais en racontant des histoires où d'autres femmes sont présentes, mais où elles ne sont pas le sujet principal de l'histoire. Par exemple, tu ne dis pas « Hier soir, il y a 3 filles qui m'ont dragué au bar ». C'est vulgaire, et ça montre que tu cherches sa validation. Tu dis plutôt « C'était fou hier soir. J'étais en train de discuter avec mon ami Marc, et la serveuse, une fille super sympa d'ailleurs,
a renversé tout un plateau de verre juste à côté de nous, parce qu'elle était distraite en nous écoutant parler de notre projet. Tu vois la différence? Tu as subtilement communiqué qu'une femme, la serveuse, était tellement captivée par ta présence qu'elle en a perdu ses moyens, mais tu l'as fait passer pour une anecdote amusante sur un accident. Quand elle racontera cette histoire à ses amis, elle dira « Il est tellement charismatique que même les serveuses perdent la tête quand il est là. » Tu dois peupler tes histoires de personnages féminins, des collègues, des amis, des connaissances. Tu dois montrer que tu évolues dans un monde où les femmes sont présentes et à l'aise avec toi, mais sans jamais montrer que tu es désespéré de les séduire. Tu es le prix. Elles gravitent autour de toi. Ceci et le troisième principe est la maîtrise du non qualifié. Le gentil garçon dit toujours « Oui, oui, on peut se voir ce soir. Oui, je peux t'aider à déménager. Oui, tu as raison. » Le oui constant détruit le respect. Il montre que ton temps n'a aucune valeur et que tu n'as pas de limite. L'homme dont elle parle à ses amis sait dire non. Mais il ne dit pas un non agressif ou colérique. Il dit un non qualifié, un non qui démontre sa haute valeur. Si elle te propose de vous voir un vendredi soir à la dernière minute, tu ne dis pas « Non, je ne peux pas ». Tu dis « J'adorerais, mais j'ai déjà un dîner prévu avec des investisseurs pour mon nouveau projet. On se voit mardi prochain, je te réserve ma soirée ». Ce non qualifié fait trois choses simultanément. 1. Il montre que tu as une vie sociale et professionnelle riche, tu n'es pas assis chez toi à attendre son message. 2. Il montre que tu as des priorités supérieures, ton projet, tes investisseurs. 3. Il maintient l'intérêt en proposant une alternative ferme mardi prochain, ce qui montre que tu es un leader qui prend des décisions. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement ambitieux et occupé. J'ai essayé de le voir vendredi, mais il avait un dîner d'affaires important. Il m'a dit qu'il me réservait sa soirée de mardi. Il est tellement différent des autres mecs qui sont toujours collés à moi. » Le quatrième principe est l'art de la remarque polarisante. La plupart des hommes ont terrifié à l'idée d'offenser une femme. Ils marchent sur des œufs, ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ils lissent leur personnalité pour devenir inoffensifs. Le problème, c'est que l'inoffensif est ennuyeux. On ne parle pas de ce qui est lisse, on parle de ce qui a des aspérités. Tu dois apprendre à faire des remarques polarisantes, des remarques qui la bousculent légèrement, qui la sortent de sa zone de confort, qui montrent que tu n'as pas peur de la confronter. Attention, je ne parle pas d'être insultant ou méchant, je parle de la taquinerie arrogante, du flirt agressif. Si elle te parle de sa passion pour l'astrologie, le gentil garçon dira « Oh, c'est super intéressant, je suis Scorpion, ça veut dire quoi ?» L'homme machiavélique dira, avec un sourire en coin « L'astrologie? Sérieusement? Je pensais que tu étais une fille rationnelle. Ne me dis pas que tu vas blâmer Mercure rétrograde la prochaine fois que tu seras en retard à notre rendez-vous. C'est une remarque polarisante. Elle va probablement se défendre, peut-être même s'offusquer légèrement en riant. Mais tu as créé une étincelle, tu as créé une friction. Et devine de quoi elle va parler à ses amis. Il est tellement arrogant, il s'est moqué de mon intérêt pour l'astrologie, mais en même temps, il avait ce petit sourire. Il m'énerve, mais il m'intrigue. La friction crée la chaleur crée le feu crée l'obsession. Le cinquième principe est la rareté de la validation. Les belles femmes sont inondées de validation 24 heures sur 24. Sur Instagram, sur les applications de rencontres, dans la rue. Des centaines d'hommes leur disent qu'elles sont magnifiques, parfaites, des déesses. Si tu fais la même chose, tu deviens du bruit de fond. Tu rejoins la horde des mendiants de l'attention. Pour devenir l'homme dont elle parle, ta validation doit être rare. Elle doit être méritée. Elle doit être spécifique. Ne lui dis jamais « Tu es magnifique ». C'est générique. C'est paresseux. Dis-lui plutôt « J'aime la façon dont ton nez se plisse quand tu es concentré sur quelque chose. C'est fascinant. C'est spécifique. C'est une observation que personne d'autre n'a faite. Cela montre que tu fais attention aux détails, mais que tu n'es pas aveuglé par sa beauté globale. Et surtout, tu dois alterner cette validation rare avec des moments de retrait total. Si tu lui fais un compliment très spécifique et puissant le lundi, tu ne dois lui faire aucun compliment le mardi et le mercredi. Tu dois la laisser sur sa faim. Tu dois la forcer à travailler pour obtenir ta prochaine validation. C'est le principe de la machine à sous. Si la machine donne des pièces à chaque fois qu'on tire le levier, on s'ennuie vite. Si elle donne des pièces de manière aléatoire et imprévisible, on devient accro.
On tire le levier encore et encore, dans l'espoir de retrouver cette sensation de victoire. Tu dois être la machine à sous-émotionnel. Ta validation est le jackpot. Elle doit tirer le levier, faire des efforts pour te plaire, sans jamais savoir quand le jackpot va tomber. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement difficile à cerner. Parfois il me regarde d'une façon qui me fait fondre, et d'autres fois, il est complètement indifférent. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi. » C'est exactement là que tu veux être, dans sa tête, en train de louer un appartement sans payer de loyer. Prenons l'histoire de Julien et Clara pour illustrer tout cela. Julien a rencontré Clara lors d'une soirée. Clara était la fille typique qui a l'habitude d'avoir tous les hommes à ses pieds. Magnifique, confiante, un peu hautaine. Le gentil garçon aurait passé la soirée à lui offrir des verres et à écouter ses histoires ennuyeuses en hochant la tête. Julien a fait l'inverse. Il l'a abordée, a discuté avec elle pendant 5 minutes, a fait une remarque polarisante sur sa robe. C'est audacieux de porter du rouge vif à une soirée où tout le monde est en noir. Tu aimes attirer l'attention, n'est-ce pas? Puis, il s'est excusé poliment et est allé parler à un autre groupe de personnes. Il l'a laissé en plan. Il a créé un vide. Pendant le reste de la soirée, Clara n'a pas arrêté de le regarder du coin de l'œil. Elle voyait Julien rire avec d'autres femmes. Preuve sociale. Elle voyait qu'il ne cherchait pas à revenir vers elle. À la fin de la soirée, c'est elle qui est venue le trouver. « Tu pars déjà ?» Julien a souri. « Oui, j'ai une grosse journée demain, mais c'était amusant de te croiser. Donne-moi ton numéro, on ira boire un verre un de ces jours. » Il n'a pas demandé son numéro. Il lui a dit de le lui donner. C'est une commande, pas une requête. Le lendemain, Clara a raconté la soirée à ses amis. « J'ai rencontré ce mec, Julien. Il est tellement arrogant. Il m'a parlé 5 minutes, il s'est moqué de ma robe, et après, il m'a ignoré toute la soirée. Et à la fin, il m'a presque ordonné de lui donner mon numéro. » Ses amis ont répondu « Quel connard !»« Tu ne vas pas lui répondre, j'espère ?» Clara a dit « Bien sûr que non. » Mais devine quoi? Quand Julien lui a envoyé un message 3 jours plus tard, ambiguïté intentionnelle, pas le lendemain, elle a répondu dans la minute. Pourquoi? Parce qu'il avait créé un défi. Il avait brisé son schéma habituel. Il était devenu l'homme dont elle parlait à ses amis. Le 6e principe est la domination de l'espace physique. L'homme dont elle parle n'est pas seulement un concept psychologique, c'est une présence physique. Quand tu es avec elle, ton langage corporel doit communiquer une confiance absolue et une légère menace prédatrice. Je ne parle pas d'être violent, je parle d'être ancré. Le gentil garçon s'assoit en face d'elle au restaurant, les mains sur la table, penché en avant, suspendu à ses lèvres. Il a l'air d'un chiot qui attend une friandise. L'homme machiavélique s'assoit à côté d'elle, ou en angle. Il prend de la place, il s'adosse confortablement. Il ne la regarde pas constamment dans les yeux. Il regarde autour de lui, il observe la pièce, puis il ramène son regard vers elle de manière lente et délibérée. Quand il la touche, ce n'est pas hésitant, c'est ferme. S'il lui prend la main pour la guider dans la rue, il ne demande pas la permission. Il prend sa main, il la guide, et il lâche sa main quand ils sont arrivés. Cette domination physique subtile envoie un signal puissant à son cerveau reptilien. Cet homme est un protecteur. Cet homme est un leader. Cet homme n'a pas peur de moi. Quand elle débriefera le rendez-vous avec ses amis, elle ne parlera pas de ce que vous avez mangé. Elle parlera de la façon dont tu l'as touché. Quand il a mis sa main dans le bas de mon dos pour me laisser passer la porte, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Il a une présence tellement imposante. Le 7e et dernier principe est le mystère de l'ambition. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but. Un homme sans but est un homme mort. Mais l'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de trop parler de leurs ambitions. Ils font des monologues interminables sur leur start-up, leur carrière, leurs projets d'investissement. Ils essaient de l'impressionner avec des mots. L'homme dont elle parle à ses amis ne parle pas de ses ambitions. Il les incarne. Il est mystérieux sur ce qu'il fait exactement. Celle lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Il ne donne pas son CV détaillé. Il répond de manière vague mais intrigante. « Je résous des problèmes complexes pour des gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper. » Ou « Je construis des systèmes qui génèrent de la valeur. » Puis il change de sujet. Il ramène la conversation sur elle ou sur un sujet plus émotionnel. Ce mystère force son imagination à travailler. Elle va essayer de deviner ce que tu fais. Elle va chercher des indices. Elle va en parler à ses amis. Il travaille dans la finance
ou la tech, je crois. Mais il est super discret là. Dessus. Il a l'air de gérer des trucs vraiment importants. L'imagination d'une femme est ton meilleur allié. Si tu lui donnes toutes les réponses, son imagination s'arrête. Si tu lui donnes des pièces de puzzle manquantes, son imagination va créer une image de toi 10 fois plus impressionnante que la réalité. Pour résumer, devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas une question de gentillesse, d'argent ou de beauté physique. C'est une question de maîtrise psychologique. C'est l'art de créer de l'ambiguïté intentionnelle. C'est l'art de démontrer une preuve sociale par procuration. C'est l'art d'utiliser le non qualifié pour imposer le respect. C'est l'art de la remarque polarisante pour créer de la friction. C'est l'art de distribuer la validation comme une machine à sous. C'est l'art de dominer l'espace physique avec une présence ancrée. C'est l'art de cultiver le mystère autour de tes ambitions. Quand tu maîtrises ces 7 principes, tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens une anomalie dans la matrice. Tu deviens une énigme qu'elle doit absolument résoudre. Et pour résoudre cette énigme, elle va mobiliser toutes ses ressources. Elle va en parler à ses amis. Elle va analyser tes messages. Elle va repenser à tes regards. Tu auras infiltré son esprit. Et une fois que tu contrôles son esprit, le reste suit naturellement. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité. Si tu utilises ces techniques juste pour gonfler ton ego ou pour manipuler des femmes vulnérables, tu finiras par te détruire toi-même. Le vrai pouvoir machiavélique n'est pas la cruauté gratuite. C'est la capacité à créer une attraction si puissante qu'elle transcende la logique, tout en maintenant ton propre cadre et tes propres objectifs. Tu dois être le monstre contrôlé, la bête sauvage qui a appris à porter un costume sur mesure. Si tu es prêt à aller plus loin, si tu es prêt à arrêter de lire la théorie et à commencer à appliquer la pratique, si tu veux le système complet, étape par étape, pour reprogrammer ton comportement et devenir cet homme magnétique, j'ai créé quelque chose pour toi. Le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas pour les hommes faibles qui cherchent des excuses. C'est pour les hommes qui sont prêts à faire le travail sombre et difficile pour transformer leur réalité. Merci d'avoir suivi cette masterclass. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est coincé dans la zone du gentil garçon. On se retrouve très vite pour la prochaine leçon. Reste puissant, reste machiavélique. Mais nous n'avons pas encore terminé. Pour que tu comprennes vraiment la profondeur de cette dynamique, nous devons explorer ce qui se passe exactement dans la tête de ces femmes lorsqu'elles parlent de toi. Nous devons décoder le langage secret qu'elles utilisent entre elles. Quand une femme parle d'un homme à ses amis, elle ne fait pas qu'un simple compte-rendu. Elle cherche une validation collective de ses propres émotions. Elle veut que ses amis lui confirment que ce qu'elle ressent est justifié. C'est là que la magie opère si tu as bien appliqué les 7 principes précédents. Imaginons le scénario inverse. Imaginons que tu sois le gentil garçon. Tu l'as emmenée dans un restaurant cher. Tu lui as dit qu'elle était la plus belle femme du monde. Tu as répondu à tous ses messages dans la seconde. Le lendemain, lors du brunch avec ses amis, voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Marc hier soir. Ami 1. Ah oui? C'était comment? Elle, c'était sympa. Il m'a emmené au restaurant italien sur la place. Il a payé l'addition. Il est vraiment très gentil. Ami 2. C'est super. Tu vas le revoir? Elle. Oui, je suppose. Il m'a déjà envoyé 3 messages ce matin pour me dire qu'il avait hâte de me revoir. Ami 1. C'est mignon. Tu as de la chance de trouver un mec sérieux. Elle. Oui, c'est vrai. Soupir imperceptible. Fin de la conversation. Durée totale. 45 secondes. Sujet suivant. Pourquoi la conversation s'arrête-t-elle si vite? Parce qu'il n'y a rien à analyser. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tension. Marc est un livre ouvert, écrit en gros caractères, avec des images à chaque page. Il est ennuyeux à mourir. Maintenant, reprenons le scénario avec l'homme machiavélique, celui qui a appliqué l'ambiguïté intentionnelle, la remarque polarisante et la rareté de la validation. Voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Thomas hier soir. Ami 1. Ah, enfin. Alors, raconte tout. Il est comment en vrai? Elle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il est différent. Ami 2. Différent comment? Bizarre? Elle. Non, pas bizarre. Mais il est tellement sûr de lui. À un moment, je lui parlais de mon travail, et il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « Tu sais que tu as un tic nerveux quand tu parles de ton patron ?»
tu te mords la lèvre inférieure. C'est fascinant. J'étais tellement gêné. Ami 1, rire. Il t'a vraiment dit ça? Quel culot. Elle, oui. Et après, il a complètement changé de sujet, comme si de rien n'était. Et quand on s'est quitté, il ne m'a même pas embrassé. Il m'a juste fait un bisou sur la joue et il m'a dit « C'était une expérience intéressante. Bonne nuit. » Une expérience intéressante. Ça veut dire quoi ça? Ami 2. Ouh là là, il joue avec toi ma fille. Il essaie de te rendre folle. Elle. Tu crois? Mais ce matin, il ne m'a rien envoyé. Pas un seul message. Vous pensez que je devrais lui écrire? Ami 1. Non, surtout pas. Attends qu'il t'écrive. S'il est vraiment intéressé, il le fera. Elle. Mais s'il ne le fait pas? J'ai peut-être dit quelque chose de mal hier soir. Durée de la conversation, 45 minutes. Et elles y reviendront tout au long du week-end. Tu vois la différence monumentale? Dans le premier scénario, Marc a donné toutes les réponses. Il a tué la conversation. Dans le deuxième scénario, Thomas a posé des questions sans y répondre. Il a créé un puzzle que les trois femmes essaient maintenant de résoudre ensemble. Thomas est devenu une obsession collective. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. C'est la tendance de l'esprit humain à se souvenir beaucoup mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Si tu termines la tâche, en lui donnant toute la validation et la certitude qu'elle veut, son cerveau classe le dossier et passe à autre chose. Si tu laisses la tâche inachevée, en créant de l'ambiguïté et du mystère, son cerveau tourne en boucle pour essayer de trouver la conclusion. Tu dois devenir une tâche inachevée dans son esprit. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial. Comment gérer les amies elles-mêmes quand tu les rencontres? Parce que si tu deviens l'homme dont elle parle, il y a 100% de chances qu'elle veuille te présenter à ses amis à un moment donné. C'est le test ultime. C'est l'inspection du comité de validation. La plupart des hommes font une erreur catastrophique lors de cette rencontre. Ils essaient désespérément de plaire aux amis. Ils font des blagues. Ils paient les verres de tout le monde. Ils sont hyper souriants. Ils essaient de prouver qu'ils sont le petit ami parfait. C'est une erreur de débutant. Si tu fais ça, tu perds instantanément ton aura de mystère. Tu montres que tu as besoin de leur approbation. Tu te soumets à leur jugement. L'homme machiavélique aborde la rencontre avec les amis d'une manière totalement différente. Il est poli, il est courtois, mais il est distant. Il ne cherche pas à les impressionner, il les observe. Quand tu rencontres ses amis, tu dois adopter la posture de l'évaluateur, pas de l'évaluer. C'est toi qui es en train de juger si ces femmes sont de bonne fréquentation pour la femme que tu fréquentes. C'est toi qui observes leur dynamique toxique éventuelle. Ne monopolise pas la conversation. Pose-leur des questions pointues, puis écoute leurs réponses avec un léger sourire en coin, comme si tu analysais leur psychologie. Si l'une d'elles essaie de te tester ou de te lancer une pique, ce qui arrivera inévitablement, car elles voudront voir ce que tu as dans le ventre, ne te justifie jamais. Réponds par l'humour arrogant ou par le silence amusé. Exemple, l'ami toxique. Alors, Sarah nous a dit que tu travaillais beaucoup. Tu n'as pas peur de la négliger? Le gentil garçon. Oh non, pas du tout. Je fais toujours en sorte de trouver du temps pour elle. Elle est ma priorité numéro 1. Soumission totale. L'homme machiavélique. Sourire amusé. Regard direct. Je suis sûr que Sarah est assez grande pour me dire elle-même si elle se sent négligée. N'est-ce pas, Sarah? Il renvoie la balle, refuse le cadre de l'ami et montre qu'il ne traite qu'avec la femme qui l'intéresse. En agissant ainsi, tu vas créer 2 réactions chez ses amis. Certaines vont te détester. Ce sont généralement les amis célibataires aigris qui veulent garder leur copine pour elles. C'est une excellente chose. Leur haine prouve que tu es une menace pour leur contrôle sur elles. D'autres vont être secrètement attirés par toi. Elles vont voir un homme qui ne se plie pas à leurs règles. Un homme qui a une colonne vertébrale en acier. Elles diront à ta femme, il est un peu intimidant, mais waouh, il a un charisme de dingue. Fais attention à toi, il a l'air dangereux. Et devine quoi? Le mot dangereux dans la bouche d'une femme, quand il s'agit d'un homme, est le plus grand compliment possible. C'est le synonyme absolu de désirable. Les femmes ne fantasment pas sur les hommes inoffensifs, elles fantasment sur le monstre contrôlé, l'homme qui a la capacité d'être dangereux, mais qui choisit de la protéger elle. C'est la dynamique de La Belle et la Bête, c'est le mythe de Dracula, c'est le fantasme de Christian Grey. Tu dois incarner cette énergie. Mais attention, il y a un piège mortel dans lequel beaucoup d'hommes tombent quand ils essaient d'appliquer ces concepts.
C'est le piège de l'incohérence. Tu ne peux pas jouer au monstre contrôlé pendant 3 semaines, puis craquer et redevenir le gentil garçon suppliant à la première dispute. Si tu fais ça, tu détruis tout le travail que tu as accompli. Pire encore, tu passes pour un manipulateur de bas étage qui essayait de jouer un rôle. La cohérence est la clé de voûte de la séduction machiavélique. Ton cadre doit être inébranlable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas une technique de drague que tu actives et désactives, c'est une transformation identitaire profonde. Tu dois réellement devenir cet homme qui n'a pas besoin de validation externe. Tu dois réellement avoir des ambitions qui dépassent les femmes. Tu dois réellement être prêt à t'éloigner de n'importe quelle femme, à n'importe quel moment, si elle ne respecte pas tes standards. C'est ce qu'on appelle l'abondance mentale. L'homme qui a une mentalité de rareté s'accroche à la moindre miette d'attention féminine parce qu'il a peur de ne jamais retrouver une autre femme. Il est terrifié par la perte. Et les femmes sentent cette terreur. Elles la sentent comme un requin sent une goutte de sang dans l'océan. Et ça, les dégoûte. L'homme qui a une mentalité d'abondance sait qu'il y a des millions de femmes magnifiques sur Terre. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une seule d'entre elles. S'il est avec une femme, c'est parce qu'il l'a choisie, pas parce qu'il a besoin d'elle. Cette indépendance émotionnelle absolue est la chose la plus attirante au monde pour une femme. Parce que paradoxalement, les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas entièrement posséder. Si elle sait qu'elle t'a conquis à 100%, si elle sait que tu ne la quitteras jamais quoi qu'elle fasse, l'ennui s'installe. Le défi disparaît. L'obsession meurt. Mais si elle sent qu'il y a toujours une petite partie de toi qui lui échappe, si elle sent que ton engagement envers tes propres objectifs est plus fort que ton engagement envers elle, si elle sait que tu pourrais partir demain si elle franchissait la ligne rouge, alors elle restera sur le qui-vive. Elle continuera à faire des efforts. Elle continuera à parler de toi à ses amis avec cette lueur d'excitation et d'incertitude dans les yeux. C'est le paradoxe de la passion. Pour garder une femme passionnément amoureuse de toi, tu dois toujours être prêt à la perdre. Je veux te donner un dernier outil, une technique avancée pour ancrer définitivement ton image dans son esprit et dans celui de ses amis. C'est la technique de la signature émotionnelle. Chaque homme laisse une trace émotionnelle chez les gens qu'il rencontre. Le gentil garçon laisse une trace de confort ennuyeux. Le connard agressif laisse une trace de stress toxique. L'homme machiavélique laisse une trace d'intensité imprévisible. Pour créer cette signature, tu dois associer ta présence à des émotions fortes et contrastées. Emmène-la faire quelque chose qui fait battre son cœur plus vite. Pas un dîner au restaurant. Quelque chose qui implique de l'adrénaline, de l'escalade, de la moto. Explorer un endroit interdit dans la ville, au milieu de la nuit. Pendant que son cœur bat la chamade à cause de l'adrénaline, regarde-la intensément, touche-la avec assurance et dis-lui quelque chose de profond et de légèrement déstabilisant. Son cerveau va associer l'adrénaline de l'activité à ta présence physique. C'est un ancrage neurolinguistique puissant. Quand elle rentrera chez elle, elle sera incapable de dormir. Son système nerveux sera en ébullition. Et la première chose qu'elle fera le lendemain matin, c'est d'appeler sa meilleure amie pour lui raconter cette nuit incroyable, terrifiante et excitante qu'elle a passée avec toi. Tu seras devenu le protagoniste principal de son film mental. Voilà le chemin, voilà la carte. Devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas un accident, c'est le résultat d'une ingénierie sociale précise. C'est l'application froide et calculée des principes de la psychologie humaine. Arrête d'être le figurant dans la vie des femmes. Deviens le réalisateur. Prends le contrôle de la narration. Maîtrise l'ambiguïté. Utilise la preuve sociale. Impose tes limites avec le non qualifié. Crée de la friction. Distribue ta validation comme une drogue rare. Domine l'espace physique et garde tes ambitions enveloppées de mystère. Fais cela et je te garantis que tu ne seras plus jamais l'homme invisible. Tu seras l'obsession. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à tuer le gentil garçon qui est en toi, si tu veux découvrir le protocole exact pour développer les traits de la triade sombre de manière saine et devenir le monstre contrôlé que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les règles du jeu, réécris-les. On se retrouve de l'autre côté.